Bonjour à tous chers abonnés. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma vidéo tuto sur les mitraillettes de Modern Warfare 3. Mais avant toute chose, je voulais vous proposer une petite astuce à tous ceux qui ont une chaîne YouTube. Vous êtes nombreux à avoir une chaîne YouTube et à me demander comment faire pour se faire connaître un peu plus, comment faire pour se faire de la pub, comment faire pour être de plus en plus suivi. J'ai une astuce pour vous, je vais vous la communiquer dès maintenant. Alors il faut tout simplement, oui là vous posez la question, mais pourquoi il nous présente un morceau d'un reportage sur France 3? Mais Monsieur le V12 aurait-il pété un câble? Non, je n'ai pas pété un câble. L'astuce que je vais vous présenter est toute simple, franchement, il suffit simplement d'avoir un peu de chance. Il faut avoir une fille, de préférence malade, et surtout, avoir une veste avec écrit votre blaze et ce que vous faites, non, ce que vous voulez présenter justement aux personnes. Alors voilà, je vous explique simplement là, c'était vraiment pour vous faire un petit clin d'œil. Pour info, j'ai été filmé par France 3 régional, c'est-à-dire de la Haute-Normandie, pendant que j'amenais ma fille justement au kiné parce qu'elle était malade. Et donc voilà, comment se faire de la pub aux frais de France 3, c'est très facile, il suffit simplement d'avoir sa petite veste avec marqué Monsieur le V12 youtubeur, et voilà, ça passe devant des, je sais pas si on peut dire des millions de personnes, mais au moins des milliers de personnes. Bon allez, c'était simplement pour faire un petit clin d'œil. Bah, j'espère que ce petit clin d'œil vous aura fait plaisir. Maintenant, on va débuter la spéciale mitraillette maintenant. Alors pour cette spéciale mitraillette, j'avais envie de vous présenter les différentes mitraillettes que l'on peut retrouver sur Modern Warfare 3, mais surtout de vous présenter quels peuvent être leurs intérêts à chacune d'entre elles, mais aussi les limites, parce que forcément chacune des mitraillettes a forcément des points positifs, mais aussi des points négatifs. Donc je vais vous donner mon propre point de vue par rapport à chacune de ces mitraillettes, mais aussi mes petites astuces par rapport aux atouts que je choisis, par rapport aux accessoires que je choisis. Voilà, je vais vous présenter tout ça pendant cette vidéo-là. Donc forcément, nous allons étudier la P90, la MP7, la PP90M1, la MP5, l'UMP45 et la PM9. Voilà, chacune de ces mitraillettes vont être passées au crible par mes soins. Donc chacune va être étudiée dans un gameplay. Donc on est parti pour une vidéo qui, je l'espère, va énormément vous plaire. On sera peut-être pas forcément d'accord sur ce que moi je vais pouvoir raconter. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai mes propres opinions, j'ai ma propre façon de jouer. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon d'utiliser tel ou tel atout ou tel accessoire, respectez. Personnellement, je respecte votre façon de jouer, je respecte vos points de vue. Faites-en de même, je vous en remercie fortement. Allez, on est parti pour étudier la P90. Avant toute chose, avant de vous parler de ce P90, j'avais envie de vous dire que le P90 a toujours été mon coup de cœur, aussi bien dans Code 4 que dans Modern Warfare 2, et j'avais vraiment hâte de savoir ce qu'il valait dans ce Modern Warfare 3, et je peux vous dire que je ne suis pas déçu. Le P90 garde toutes les spécificités que l'on pouvait retrouver dans les deux précédents opus. Donc moi, ce qui me fait vraiment aimer le P90, c'est premièrement ces gros chargeurs. Effectivement, le fait d'avoir de très gros chargeurs comme ça vous permet d'enchaîner assez facilement vos adversaires. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à recharger à chaque frag, même si certains d'entre vous ont ce réflexe de faire un frag et directement recharger. Là, avec le P90, vous pouvez vraiment enchaîner les adversaires sans avoir à recharger. Et ça, c'est un très gros avantage quand vous avez 2-3 adversaires qui se présentent à vous. Vous pouvez vous débarrasser d'eux assez facilement. Ensuite, le deuxième intérêt que je trouve au P90, c'est son viseur d'origine. Vous voyez, ce viseur d'origine, je le trouve vraiment très ludique. Le fameux arc de cercle, excusez-moi, avec la petite tige au milieu, vous permet vraiment d'être très précis. Vous n'avez pas vraiment besoin de mettre un accessoire comme la visée laser ou la visée holographique, et ça vous permet de mettre par exemple tir rapide ou silencieux. Ça aussi, c'est un très bon intérêt. Enfin, le troisième intérêt, enfin il y a encore deux autres intérêts, mais le troisième intérêt, c'est que on peut quand même se rendre compte que le P90 bouge vraiment très peu. Il est vraiment très précis, très stable. Ça, c'est quelque chose qui peut s'avérer utile, surtout quand vous devez ajuster des adversaires de très loin.
Vous avez simplement à mettre quelques à-coups sur la gâchette et vous vous débarrassez d'adversaires, même se trouvant vraiment très loin pour un pistolet mitrailleur. Enfin, le dernier avantage que je peux trouver à ce P90, c'est qu'il est tout simplement énorme au niveau de sa cadence de tir, et ça vous permet de pouvoir faire des frags au jugé, vraiment d'une manière très 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 facile. Donc voilà pour les points positifs. Ensuite pour les points négatifs, c'est vrai que le P90 n'a pas vraiment des dégâts très importants. On peut se rendre compte que les dégâts sont vraiment très limités. Heureusement qu'il se rattrape au niveau de la cadence de tir. Parce que sinon, si on se retrouvait face à face avec par exemple un UMP, on aurait vraiment beaucoup de mal à avoir, on va dire, le dessus. Parce que vraiment l'UMP comparé au P90 au niveau des dégâts, il est vraiment supérieur. Donc maintenant je vais vous parler des améliorations et des atouts que vous pouvez mettre avec ce P90. Donc là en l'occurrence je joue avec des atouts que j'utilise très fréquemment. Donc là je suis avec conditions extrêmes, bon, pour pouvoir rusher assez facilement, surtout sur des petites maps il est très important de pouvoir bouger énormément. Parce que comme je l'ai déjà dit en mêlée générale, le plus important c'est pas d'avoir un meilleur ratio, le plus important c'est de tuer plus d'adversaires que les autres. Donc, même si vous faites tuer vous une vingtaine de fois, l'important c'est d'en tuer plus que vos adversaires. Et ensuite, comme deuxième et troisième atout, j'ai mis Assassin, qui n'est pas forcément utile sur une petite map comme ça, et surtout lorsque l'on utilise, lorsque l'on n'utilise pas de silencieux. Et Visée Solide, par contre, Visée Solide est vraiment très intéressant avec le P90 parce que ça vous permet de faire des tirs au jugé, excusez-moi, très facilités. Ensuite, au niveau de l'amélioration arme, vous pouvez mettre deux accessoires. Donc par exemple, soit mettre chargeur grande capacité et un viseur laser, même si, comme je l'ai déjà dit, le viseur d'origine est déjà très intéressant. Ou vous pouvez mettre tir rapide avec silencieux, ou chargeur grande capacité avec silencieux. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne combinaison. Ça sert à rien de mettre recul, parce que le P90, même sans l'amélioration recul, bouge vraiment très très peu. Moi je pense vraiment que l'amélioration la plus intéressante reste les deux accessoires avec soit chargeur grande capacité et le silencieux, soit chargeur grande capacité, tir rapide, ou chargeur grande capacité et tir rapide. Enfin, est-ce que j'ai donné les bonnes combinaisons? Enfin, je pense que vous avez tous compris ce que j'ai voulu dire. Donc voilà, pour conclure, pour moi la P90 et restera l'une de mes armes préférées dans les Call of Duty. Et moi personnellement je vous conseille vraiment cette arme qui est vraiment très efficace et qui se révèle très très polyvalente. Donc les gars, lâchez vos UMP et MP5 qui sont vraiment, on va dire, des armes de base, hein. D'ailleurs on les obtient très rapidement lorsque l'on commence un prestige, et testez cette P90 qui reste vraiment une arme très 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 polyvalente. Alors maintenant je vais vous parler de la PP90M1. Alors, beaucoup de personnes trouvent que cette arme est abusée. Beaucoup de personnes trouvent que cette arme elle est un peu cheatée. Bah écoutez, je sais pas, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour pouvoir juger cette arme abusée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle est vraiment très efficace. Elle est assez bizarre, je sais pas si vous avez pu remarquer, le chargeur comme ça qui se place juste en dessous de l'arme, c'est assez spécial. J'ai trouvé ça très original. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas spécialement là pour trouver les armes belles ou pas belles, l'important c'est qu'elles soient efficaces. Donc moi je vais plus vous parler de l'intérêt, disons, des intérêts de cette arme-là. Bizarrement, j'ai tendance à l'assimiler un peu au P90, parce qu'on peut dire qu'elle a un très très gros chargeur, même si son chargeur est très particulier, elle a un très très gros chargeur, elle reste très très stable, et pourtant, les dégâts sont assez bons, je trouve qu'elle tue assez vite, contrairement à d'autres pistolets mitrailleurs que je vais vous présenter un peu plus tard. Elle tue assez rapidement, et vraiment, la précision que l'on peut avoir avec cette arme-là, c'est vraiment très appréciable. Donc les atouts que j'utilise moi avec cette arme-là, donc vous vous doutez, en général avec un pistolet mitrailleur, il faut justement mettre visée solide, parce que vous êtes amené à gérer très souvent des corps à corps, et donc ça c'est pas négligeable d'avoir visée solide avec des pistolets mitrailleurs.
Comme deuxième atout, j'y ai mis assassin, tout simplement parce que j'ai un silencieux et que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, et je respecte tout à fait, mais lorsque vous jouez avec une mitraillette, là vous avez pu voir que je peux ajuster les adversaires de très très loin avec cette arme-là. Lorsque vous jouez avec une mitraillette, l'intérêt c'est quand même de se rapprocher au plus près de vos adversaires. C'est pas comme si vous aviez un fusil d'assaut ou un sniper qui vous permet de tuer vos adversaires de très très loin. Là, au contraire, avec une mitraillette, il faut que vous soyez le plus proche possible de vos adversaires. Et c'est clair qu'avec tous les drones et drones améliorés que l'on peut retrouver sur ce Modern Warfare 3, le fait d'avoir Assassin, j'ai envie de dire que c'est limite primordial parce que sinon, vous vous faites repérer trop facilement et vous pouvez pas justement faire le ménage au niveau du spawn des adversaires ou là en mêlée générale faire le ménage très facilement. Et comme premier atout, logique, j'ai mis conditions extrêmes, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo spéciale fusil d'assaut. Conditions extrêmes, c'est pour pouvoir bouger le plus rapidement possible, surtout en mêlée générale, c'est vraiment très important. Là vous allez voir, il va y avoir une très très bonne séquence. Regardez, sur le côté, il y a pratiquement que moi qui fais des frags. Je trouvais que c'est une séquence assez sympathique. Là, je crois les 5 ou 6 prochains frags, ils sont faits par moi. Là, c'était vraiment une très très bonne séquence, j'ai vraiment adoré. Là, malheureusement, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'étais sans munitions parce que je n'avais pas rechargé avant. Et ça, c'est le désavantage de ne pas mettre passe-passe. On ne recharge pas aussi vite que si justement on l'avait. Et il faut régulièrement trouver des moments de, si on peut dire des moments de pause pour pouvoir se mettre à l'abri et recharger. Donc ça, c'est quand même le désavantage de ne pas avoir passe-passe. Mais bon, comparé à tous les intérêts que peuvent avoir justement conditions extrêmes, si vous souhaitez rusher, je trouve que conditions extrêmes est nécessaire. Donc là, le gameplay va bientôt se terminer. Vous avez pu voir que dans cette map, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est vraiment très intéressant de pouvoir avoir un silencieux, mais aussi de pouvoir bouger très rapidement. Et là, on va se rendre compte que viser solide est réellement une très bonne chose avec les pistolets mitrailleurs. Donc, si je devais juger ce PP90 M1, elle est vraiment très efficace. Après, de là à dire si elle est cheatée ou pas, j'en sais rien. Je n'ai pas assez de recul pour juger cette arme-là. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une arme qui est très efficace, pas vraiment difficile d'utilisation, avec une très très grosse cadence de tir. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Donnez-moi votre avis. Je suis vraiment, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez vous de cette arme-là. Alors avant toute chose, il faut savoir que j'ai choisi de jouer avec la MP5 sur une map qui n'est pas forcément, on va dire, adaptée. C'est vrai que la interchange est une arme où une arme, n'importe quoi, est une map où on retrouve en général beaucoup de snipers. On a beaucoup de snipers sur interchange et c'est clair que de mettre, disons, de choisir la MP5, c'est pas forcément, à moins d'avoir des déplacements les plus judicieux possibles, c'est pas forcément le meilleur choix à faire. Même si vous pouvez très facilement faire de très très bonnes parties justement avec une mitraillette. Mais moi sur une map aussi grande, je vous conseillerais plutôt un bon fusil d'assaut. Comme ça vous permettrait, ça vous permettra de pouvoir vous débarrasser aussi bien d'adversaires qui se trouvent loin de vous, comme des adversaires qui se trouvent près de vous. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette MP5, c'est qu'elle a quand même, elle est quand même très puissante. Par contre, qu'est-ce qu'elle bouge? Elle bouge vraiment beaucoup. Lorsque vous voulez tirer sur un adversaire qui se trouve à moyenne distance, c'est vraiment très compliqué. Alors je ne vous parle même pas des adversaires qui se trouveraient à longue distance. Il faut vraiment très peu rester appuyé sur la gâchette. Elle bouge vraiment beaucoup. Il faut beaucoup tirer par à coup si vous voulez vous débarrasser de vos adversaires qui se trouvent à longue distance. Donc ça, c'est quand même un point, on va dire, négatif. Bah après, si on arrive à gérer nos déplacements de manière à se retrouver vraiment très très proche de nos adversaires, ça peut s'avérer utile. Mais c'est vraiment une arme qui a une précision, donc qui a une précision très limitée. En tout cas, vous allez vous apercevoir que je vais avoir énormément de mal à tirer sur des adversaires qui se trouvent à moyenne ou longue distance. Après, vous allez dire c'est peut-être moi qui n'ai pas assez bon, et ça, bah, je peux le comprendre. Mais voilà, ça m'a quand même posé pas mal de problèmes, cette arme. Surtout quand vous vous retrouvez avec des armes en face qui, eux, sont très efficaces de loin, comme par exemple un sniper, où là, vous avez pu voir que un adversaire jouait avec la type 95, et vous allez voir que très souvent je vais me faire tuer par ce dernier.
Ensuite, au niveau des accessoires que je choisis en général sur la MP5, je choisis très souvent le silencieux. Et si c'est pas le silencieux que je choisis la visée laser. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je trouve que la MP5 bouge beaucoup, le fait de mettre une visée laser, bah, ça me permet d'avoir un petit peu plus de précision. Comme amélioration, j'ai choisi de mettre la portée. Effectivement, plutôt que de mettre recul, j'ai mis portée afin d'avoir le plus de logique de portée possible. Et donc vous pouvez vous rendre compte que c'est une assez bonne partie quand même pour moi. Je me débrouille pas trop mal, même si j'arrive pas à avoir encore mes gros killstrikes, je me débrouille pas trop mal pour enchaîner les adversaires. Mais vous avez bien vu que j'évite de passer au milieu de la map. Je suis toujours obligé de contourner de manière à me retrouver le plus près possible des adversaires. Voilà, en plus vous avez vu que même en faisant ça, je me suis fait coucher par une type 95. Vraiment cette arme là est vraiment très efficace aussi bien à longue et à courte portée. Il suffit simplement de mettre visée solide et vous êtes tranquille, vous pouvez vous amuser à gérer aussi bien les adversaires qui sont loin de vous comme de près. Donc là vous avez pu voir que je suis toujours en train de prendre des très gros détours de manière à me retrouver dans le dos de mes adversaires. Et ça c'est quand même fatigant, j'ai l'impression de toujours courir 30 plombes avant de pouvoir gérer mes adversaires. Ça c'est quand même le point négatif à utiliser justement, à utiliser une mitraillette sur une map aussi grande. D'ailleurs je peux remarquer que sur ce Modern Warfare 3, je sais pas ce que vous en pensez, mais la plupart des maps sont vraiment très petites. Il n'y a que celle-ci je crois qui est l'une des plus grandes maps que l'on peut retrouver sur ce Modern Warfare 3. Et en plus, on va dire que c'est une map assez dégagée. Du coup, vous avez, on va dire, énormément de snipers qui se font plaisir sur cette map-là. Et ça, c'est quand même un problème lorsque vous voulez vous jouer avec la mitraillette. Mais comme je suis en train de vous le prouver, il est très facile de faire, on va dire, un minimum de frag à condition de vraiment contourner au maximum, à condition de ne pas se retrouver à découvert, parce que sinon c'est mort pour vous. Donc pour ce qui est de cette fameuse MP5, je dirais que je la placerai peut-être juste après l'UMP45. L'UMP45 qui a à peu près les mêmes caractéristiques que la MP5. C'est vrai que l'UMP45 bouge beaucoup aussi. Dès que vous vous retrouvez à longue distance, elle bouge vraiment pas mal. Mais la puissance justement de l'arme permet vraiment de pallier à ce manque de précision. Il suffit simplement de réussir à toucher vos adversaires avec 2-3 balles et vous pouvez être garantir que vous vous débarrassez de votre adversaire facilement. Donc là vous avez vu que j'ai quand même du mal, j'ai quand même du mal à enchaîner. Vous avez vu que en général je fais 2-3 fags avant de mourir. Ça prouve bien que la map interchange n'est pas forcément adaptée pour justement les pistolets mitrailleurs. Ce que l'on peut aussi beaucoup remarquer, c'est le nombre de fois où je me prends des hitmarkers justement avec la fameuse Semtex. Je crois que c'est la Semtex ou la Frag. Je jouais avec l'une des deux, je sais plus trop. Et je trouve que les grenades ont pas mal perdu de leur puissance. Il faut vraiment limite même mettre les grenades au pied de vos adversaires si vous voulez être sûr de les tuer. Et ça c'est quand même quelque chose de problématique. Aussi une chose que je peux dire par rapport à la MP5, vous pouvez vous rendre compte que le tir au jugé est vraiment une très facile chose à faire. Ouh là 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 là, une très facile chose à faire. S'il vous plaît, excusez-moi pour ce que je viens de dire. C'était pas français du tout, je suis vraiment désolé. Je suis tellement concentré sur le gameplay que du coup j'ai un peu raconté de la merde, désolé. Donc voilà, nous sommes en train de perdre, vous voyez bien que nos adversaires sont à 6300, nous sommes qu'à 6000. Je vais tenter de faire le boulot de manière à pouvoir rattraper le score que l'on a en ce moment en retard. Donc là pour l'instant, les adversaires sont à 6500. À votre avis, est-ce que l'on va gagner ou est-ce que l'on va perdre? À votre avis? Personnellement, je pense que l'on va perdre. Je me souviens plus trop si on gagne ou si on perd cette partie. Mais à mon avis, vu le score qui n'arrête pas d'augmenter pour moi et mes adversaires, je pense que nous allons perdre cette partie. C'est ça qui est un peu dommage quand on joue tout seul.
Là j'étais avec aucun membre de la Call of Addict Team. Donc du coup, pas de drone, pas d'aide au niveau des killstreaks. Et vous devez compter que sur vous-même quand vous jouez tout seul. En plus, malheureusement, c'est moi le dernier frag. Donc voilà, c'est dommage, je vous présente une petite défaite, mais bon, c'est pas bien grave, je fais quand même un bon carnage. Donc voilà, la MP5, vous avez pu vous rendre compte qu'elle a pas mal d'avantages. La seule chose il faut absolument gérer, on va dire, le recul qui est vraiment très conséquent. Donc voilà, je vais passer maintenant à un pistolet mitrailleur différent. Je vais bien sûr parler de l'UMP 45. Je vais vous donner mon point de vue par rapport à cette UMP 45. Beaucoup de personnes en parlent. Elle fait pas mal polémique. Beaucoup de personnes jouent avec. Je pense que c'est un peu la KU de Modern Warfare 3. Je pense que quand vous êtes en mêlée générale, par exemple, vous retrouvez beaucoup de personnes qui jouent avec cette UMP 45. Donc je vais prendre le temps d'une vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Même si je ne vais pas vraiment être totalement franc avec vous. Parce que j'ai pu remarquer que lorsque je donne trop mon point de vue, bah, certaines personnes, j'ai l'impression que je suis en train de critiquer limite leurs parents parce que ils sont hyper virulents après, ils me critiquent énormément. Donc franchement, je trouve ça un peu moyen. Du coup, vous avez vu, je vais pas donner mon point de vue. En tout cas, je vais vous donner ma façon de jouer justement avec cette UMP. Regardez à gauche, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais à gauche, il y a un adversaire qui était dans mon dos, qui est actuellement dans mon dos. Et il s'est même pas débarrassé de moi, il a laissé ses partenaires se faire tuer facilement comme ça. C'est vraiment dommage pour eux. Donc cette UMP 45, déjà premièrement moi je l'utilise vraiment très peu. Déjà parce qu'elle a mauvaise réputation. Beaucoup de personnes trouvent qu'elle est cheatée. Personnellement je trouve qu'elle est quand même hyper puissante. Je trouve vraiment qu'elle est puissante, elle a très peu de défauts. Si ce n'est d'être, on va dire peut-être qu'elle bouge énormément lorsque l'on est à longue distance. À part ce défaut-là, je trouve que l'UMP 45 a vraiment très peu de défauts. Déjà, premièrement, elle a un niveau de dégâts qui est vraiment énorme. Il vous faut vraiment très peu de balles pour vous débarrasser de vos adversaires. D'ailleurs, que ce soit avec ou sans silencieux, je peux vous dire que l'arme garde vraiment toute son efficacité. En tout cas, moi j'ai pu remarquer ça depuis que je joue sur Modern Warfare 3, ce qui correspond à quand même déjà pas mal de temps de jeu. Même si, voilà, j'ai pas non plus joué énormément avec cette UMP 45, mais j'ai quand même pu me rendre compte que même lorsque l'on met le silencieux sur cette UMP 45, elle ne perd pratiquement pas de dégâts, pratiquement pas de portée, alors que justement, normalement, mettre un silencieux sur une arme est censé réduire sa portée. Bah là, en l'occurrence, sur l'UMP 45, j'ai pas vraiment pu m'en apercevoir. Alors là, les atouts que je préconise lorsque vous jouez avec l'UMP 45, bon, déjà, c'est de premièrement utiliser conditions extrêmes, pour les raisons que je vais vous expliquer, aussi bien en début de vidéo que dans la vidéo spéciale fusil d'assaut. Ensuite, j'utilise bonne gâchette. J'utilise pas assassin, tout simplement parce que j'ai décidé de pas mettre de silencieux, et du coup, je vois pas trop l'intérêt de mettre assassin si je ne suis pas en silencieux. Ça veut dire que je ne cherche pas forcément à être furtif, je cherche pas forcément à me déplacer intelligemment. Vous avez pu voir que depuis tout à l'heure, je fonce un peu dans le tas. Je me prends pas la tête à essayer de les prendre dans le dos. Vous avez vu déjà que je suis très souvent au corps à corps et en duel face à des adversaires. Même si là, pour le coup, je dois avouer que les joueurs contre qui je jouais n'étaient pas forcément très expérimentés. Voilà, je pense que le jeu venait de sortir et donc du coup, on était tous un peu des sans prestige, disons non prestige, non avec très peu de level. Bon après voilà, hein, vu que le jeu venait de sortir, on pouvait pas s'attendre à avoir énormément de personnes avec de très gros levels. Ce qui ne veut pas forcément dire que les personnes ne savent pas jouer, hein. En aucun cas je me permettrais de critiquer justement les personnes parce qu'ils n'ont pas un très haut level. J'ai vu des personnes avec un très bas level et pourtant avoir une efficacité lorsqu'ils jouaient vraiment impressionnante. Alors, pour cette partie-là, le dernier atout que j'ai utilisé, c'est tout simplement visée solide. Comme la plupart du temps sur toutes mes classes, j'utilise visée solide parce que ça me permet vraiment... Oula, deux fails au niveau des grenades de flash. Le fait d'utiliser visée solide me permet vraiment d'avoir une efficacité dans mes duels qui est vraiment très appréciable. En tout cas, ça m'a très souvent sauvé la vie. C'est pour ça que
je mets assez souvent visée solide parce que du coup, je peux avoir une avance conséquente sur les adversaires. Et ça, c'est vraiment pas négligeable du tout, hein. Donc là, j'ai quand même la chance de me retrouver dos à mes adversaires, donc je peux m'en débarrasser assez rapidement. Et là, tout de suite, on voit que déjà, premièrement, je ramasse une nouvelle fois une UMP45. Bon, après, vous allez me dire que vu que la plupart des personnes qui sont dans la partie sont des bas level, donc du coup, ils n'ont pas énormément de choix d'armes. Mais on s'aperçoit quand même que, regardez, au jugé, on se débarrasse assez rapidement des adversaires. Donc l'UMP45 est, on va dire, très puissante. Elle a une très très bonne cadence de tir. Donc c'est pour ça que si en plus vous lui mettez tir rapide, alors là, laissez tomber. L'arme est complètement énorme. Mais en tout cas, je sais pas, je vais pas vraiment envenimer la situation en disant que l'UMP45 est abusé, que l'UMP45 est cheaté. Personnellement, je la trouve vraiment très efficace. Et ce qui est assez drôle, c'est que en général, les gens ont une classe UMP45 lorsqu'ils sont un peu en difficulté. C'est-à-dire lorsqu'ils ont un peu du mal à fraguer, ils prennent l'UMP45. Donc allez comprendre pourquoi. Moi, j'aurais envie de dire peut-être parce qu'elle est plus simple d'utilisation. C'est vrai que de la plupart des pistolets mitrailleurs, ou des mitraillettes comme vous voulez, l'UMP45, j'ai envie de dire, n'est pas vraiment difficile d'utilisation. Un peu comme l'UMP45, excusez-moi, comme le P90 ou le PP90M1. Je la trouve pas vraiment difficile d'utilisation. Donc voilà ce que je peux en dire de l'UMP45. C'est vrai que sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, je trouve que cette arme là est vraiment très très puissante. Donc voilà, la partie se termine. Personnellement, je ne jouerai pas spécialement avec l'UMP45 parce que je préfère avoir un minimum de mérite quand je joue. Et donc l'UMP45 pour moi, et ça reste mon avis personnel, l'UMP45, il faut pas vraiment être un très très grand joueur pour pouvoir gérer l'UMP45. Donc voilà, maintenant nous allons passer à une arme qui, elle, au contraire, nécessite une très très bonne connaissance du jeu, une très très bonne expérience, la PM9. Alors les gens, la PM9, pour moi, c'est le pistolet mitrailleur le moins efficace de ce Modern Warfare 3. Honnêtement, je me suis cassé les dents à tenter de vous proposer un gameplay de qualité avec cette PM9. Donc honnêtement, elle est vraiment très compliquée d'utilisation cette arme. Elle fait beaucoup d'hit markers. Il faut vraiment beaucoup de balles pour tuer vos adversaires. Bon, après, c'est clair que je lui ai mis le silencieux. Mais vraiment, c'est très compliqué. Oula, pas mal. Toi, t'attends de voir quelqu'un passer pour sortir de ton coin. Et le pire, c'est qu'après, vous allez voir, il se remet dans un autre coin. Vous allez voir, il y a des joueurs comme ça qui gâchent un peu le plaisir de jouer. Là, je m'attends justement à le voir dans un coin, me dire, bon, je vais m'en débarrasser très facilement. Et en fin de compte, regardez ce qu'il vient de faire. Vous avez vu qu'il a tué un adversaire et directement, il s'est mis dans un coin. Regardez, tac. Je vais poser mon cul dans ce petit coin-là. Il a l'air bien chaud. Bon, je vais reparler de justement cette PM9. Alors, cette PM9, je la trouve. Elle a une très très grosse cadence de tir. Donc, elle me fait penser un peu disons à un Uzi. Malgré ça, je trouve qu'elle bouge énormément. Vous allez voir, si vous me voyez à un moment essayer de tuer mes adversaires en visant, le viseur est vraiment déjà premièrement pas simple du tout. Il a une sorte de petite tige en plein milieu. C'est vraiment pas facile de vraiment tirer facilement avec cette PM9. C'est pour ça que vous allez me voir de très nombreuses fois jouer uniquement au jugé. Ça me permet d'éviter de justement viser avec ce viseur qui est vraiment horrible. Mais surtout, vous allez pouvoir vous rendre compte d'une chose, c'est que cette PM9, elle a une cadence de tir tellement élevée que du coup vos chargeurs, on va dire, s'écoulent assez vite, même si c'est pas non plus comme par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on appelait la boîte aux lettres, la Mac 11 sur Black Ops. Vous vous souvenez de la Mac 11, elle avait vraiment un très petit chargeur sur Black Ops. Donc là, c'est pas le cas quand même, elle a quand même suffisamment de munitions, mais c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus très très vraiment pas énorme au niveau des munitions comparé à la cadence de tir qui est, elle, contrairement à ce que j'ai pu croire au début, elle est vraiment énorme la cadence de tir. Les balles s'écoulent très très vite. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je trouve qu'elle a un manque de précision vraiment énorme. Quand vous essayez de viser grâce à la visée d'origine, ou même quand vous avez une visée laser, je peux vous garantir que ça bouge énormément, ça tremblote énormément, et que
c'est quand même compliqué à gérer, c'est quand même compliqué d'enchaîner les adversaires avec cette fameuse PM9. D'ailleurs, c'est pas pour rien, si je suis en mêlée générale, j'ai essayé de vous proposer un beau gameplay en MME, mais c'était quand même assez compliqué, et vu que je voulais pas rester très longtemps sans vous proposer justement ce petit tuto sur les pistolets mitrailleurs, ou les mitraillettes, donc j'ai préféré justement choisir la facilité, et c'est pour ça aussi que je vous conseille, si vous voulez vous amuser avec la PM9, de l'utiliser uniquement en mêlée générale ou en recherche, parce qu'il est vraiment très difficile d'enchaîner plusieurs adversaires avec cette arme. D'ailleurs, pour être honnête, je pense que je n'ai pas réussi à faire une seule double avec cette PM9. Vraiment, c'est pas un coup de cœur cette arme-là. Autant l'arme qui va suivre, c'est-à-dire la MP7, c'est une très grande révélation pour moi. Autant cette arme-là, vraiment très compliquée à gérer. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai mis un silencieux. J'ai mis un silencieux tout simplement parce que je voulais être sûr de garder un minimum de discrétion, même lorsque je suis en duel avec un adversaire. Parce que le problème, c'est que si j'avais pas mis le silencieux et que j'étais en train de me battre avec un adversaire, il aurait été assez compliqué pour moi de me recharger et de m'occuper de l'adversaire suivant. Donc vous avez vu le nombre de fois où j'ai pu tirer au jugé. Je pense que vous m'avez pas vu une seule fois tirer avec le viseur d'origine. Je fais tout justement au jugé. Donc si je dois vraiment conclure sur cette arme-là, euh, elle est vraiment pas intéressante à utiliser, en tout cas pas si vous voulez vraiment être efficace, surtout si vous avez en face de vous des UMP ou des MP5 ou encore le P90. Je vous conseille vraiment pas d'utiliser cette arme-là. Après, si vous voulez vous amuser en recherche ou en mêlée générale, elle pourra faire le taf, mais vraiment, pour moi, c'est pas une arme qui vous permettra de faire de très très gros scores, par exemple au mode à objectif où il vous faut quand même une arme qui soit suffisamment efficace avec pas mal de munitions et surtout avec une certaine précision parce que là, honnêtement, c'est réellement compliqué. En tout cas, je vous conseille, disons, je vous propose de tester cette arme et vraiment revenez vers moi pour me dire ce que vous en pensez. Vous allez voir que je suis persuadé qu'on tombera d'accord pour dire que c'est la pire arme au niveau des pistolets mitrailleurs. Donc maintenant nous allons passer à la MP7 qui, contrairement à la PM9, est un pistolet mitrailleur que j'ai vraiment kiffé au plus haut point. Alors cette MP7, que vaut l'MP7 dans Modern Warfare 3? Eh ben je peux vous dire que pour moi c'est une révélation cette arme-là. Vraiment, j'ai redécouvert une nouvelle arme, j'ai redécouvert une arme avec laquelle je vais vraiment pouvoir m'amuser. La MP7. Donc, qu'est-ce qui fait que cette arme-là est vraiment très intéressante? Alors, premièrement, elle a une cadence de tir incroyable. Vraiment, vous pouvez vous permettre de tirer énormément de balles. D'ailleurs, petite astuce, regardez. Quand vous commencez sur cette map-là, longez ce mur-là et collez-vous à la paroi. Soit l'adversaire que je vais tuer là est en train de tirer et il n'a pas un angle pour pouvoir voir ce qui se passe juste en dessous de lui, soit l'adversaire va complètement sauter et du coup vous allez pouvoir la voir dos à vous et là ça va vraiment être très facile. J'ai dit dos à vous, c'est complètement ridicule de dire ça, il sera dos à moi. Il est dos à moi tant qu'il n'a pas sauté, mais une fois qu'il aura sauté, ça sera moi qui sera dos à lui. Je sais pas si vous avez compris, mais j'étais pas spécialement logique au début. Donc voilà, la MP7, donc là ce qu'il faut savoir c'est que je joue avec un viseur laser et sans autre accessoire, donc juste la visée laser. Donc le chargeur, le chargeur de base, et on peut se rendre compte que le chargeur de base est vraiment conséquent. J'ai même l'impression qu'il y a plus de balles dans la MP7 que dans le P90. La cadence de tir est aussi impressionnante que celle du P90. J'aurais même envie de dire peut-être même plus importante. Et les dégâts surtout, je trouve que les dégâts sont plus intéressants que celui de la P90, excusez-moi. Donc elle ressemble beaucoup à la P90, mais je la trouve même plus efficace que la P90. Rien qu'au niveau de ses dégâts, mais aussi au niveau de la précision, je la trouve limite plus précise que la P90. Je l'ai testé avec un silencieux, donc visée laser et silencieux, en mettant justement l'amélioration 2 accessoires, et je peux vous garantir que c'est d'une facilité. Petite astuce numéro 2, sur cette map là, visitez très souvent ce bâtiment là, parce qu'il est énormément fréquenté. D'ailleurs c'est pas pour rien que je pose une petite clé mort,
C'est pour justement une petite surprise aux personnes qui seraient susceptibles de venir revisiter une nouvelle fois ce bâtiment-là. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que je reste pendant un moment dans ce bâtiment. J'ai vraiment envie de déloger les adversaires qui seraient tentés de revenir dans ce même bâtiment. Et là, par chance, je vais être rejoint par Memphis. Donc là, Memphis est dans la partie. Il m'a rejoint. Du coup, je vais lui laisser tenir ce bâtiment. Et moi, je vais partir au rush, à l'extérieur. Et ça va, on va dire, pas super bien se passer pour moi. Vous allez voir que je vais... je sais pas si c'est maintenant que j'obtiens ma série. Ou si c'est après. Non, c'est maintenant que j'obtiens ma série. Donc là, lui, il s'est fait tuer. Donc du coup, je me précipite pour, on va dire, le venger. Mais surtout, pour une nouvelle fois déloger l'adversaire qui est venu squatter dans ce bâtiment-là. Et là, si vous regardez les points au niveau du drone, on s'aperçoit que les adversaires sont très souvent autour de ce bâtiment-là. Donc je sais pas pourquoi, il doit y avoir une promo au niveau de ce loyer-là, ou je sais pas, mais tout le monde aime bien aller dans cette maison. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment étonnant. Vous êtes pratiquement sûr, si vous restez toute la partie dans ce bâtiment-là, vous êtes pratiquement sûr de toujours retrouver des adversaires. Vous allez voir, regardez, hein, une nouvelle fois, ça gravite autour de ce bâtiment-là. Donc là aussi, il y avait un adversaire. Memphis s'en est occupé. Et voilà, vous avez vu, une nouvelle fois, ça revient dans ce bâtiment. Vraiment, je vous conseille, si vous voulez, même en mêlée générale, si vous voulez faire un minimum de score, visitez régulièrement ce bâtiment, je peux vous garantir que ça va être vraiment très fructueux. Donc maintenant, je vais peut-être vous reparler un peu de la MP7, parce que c'est quand même pour ça que je fais cette vidéo-là. Donc la MP7, le défaut que je peux trouver justement à cette MP7, c'est la portée de cette MP7. Le fait d'avoir une très grosse puissance de feu, un chargeur très grand et aussi de très bons dégâts, forcément il fallait bien que les concepteurs d'Activision, on va dire, règlent un peu la chose de manière à ce que ce soit pas une arme trop déséquilibrée par rapport à l'UMP45, la MP5 et autres pistolets mitrailleurs. De loin, il est vraiment très difficile de se débarrasser d'un adversaire. Après, il est clair qu'en faisant de légers à-coups, vous avez la possibilité de vous débarrasser de vos adversaires, on va dire, avec un petit peu de difficulté. Mais c'est vrai que vous ne pouvez pas vous amuser à passer, on va dire, une vingtaine de mètres, une vingtaine de mètres. Il est quand même compliqué de se débarrasser d'un adversaire. En même temps, vous allez me dire, Karim, c'est un pistolet mitrailleur, c'est un peu logique. C'est vrai que c'est un peu logique, un pistolet mitrailleur n'aura pas la même portée qu'un fusil d'assaut par exemple. Mais c'est vrai que du coup, il faut particulièrement bien négocier ses déplacements, parce que sinon vous êtes sûr de vous faire éliminer super facilement. Donc là, je commence ma série pour avoir mon premier killstreak, il m'en manque plus qu'un, donc là vous avez vu que je suis d'un coup plus minutieux, je me lance pas n'importe comment. Voilà, j'ai réussi à avoir mon hélico, je continue à rusher parce que je préfère profiter du drone plutôt que de prendre du temps pour pouvoir envoyer mon hélico. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit l'hélico ou le drone, il est super long à se déclencher. Quand vous avez le petit téléphone portable dans la main, c'est vraiment très long pour enclencher votre drone ou votre hélico. Des fois, combien de fois j'ai pu me faire tuer en voulant envoyer mon drone ou mon hélico parce que je tenais ce fichu portable ou cette fichue télécommande très longtemps. Donc là, j'ai quand même réussi à avoir mon AC-130. Je vais pouvoir maintenant mitrailler la map, même si sur cette map-là, c'est pas spécialement facile de se débarrasser des adversaires, parce qu'il y a pas mal de bâtiments, et en plus sur cette map-là, il y avait des personnes qui jouaient, je crois, avec... je crois que c'est reconnaissance pour être invisible au soutien aérien. Donc maintenant, je vais conclure par rapport à cette fameuse MP7. Donc vraiment, je peux vous garantir que moi, ça a été un très très grand coup de cœur. D'ailleurs, je l'utilise maintenant très souvent. La MP7, pour moi, c'est l'arme limite la plus complète du jeu. La plus complète des pistolets mitrailleurs, excusez-moi, je raconte des conneries. Ce serait limite l'arme la plus complète des pistolets mitrailleurs. Elle est vraiment, vraiment très efficace. Testez-la. Après, c'est vrai que c'est le seul petit bémol, c'est qu'elle est disponible très très tard dans le Prestige. Je crois qu'elle est disponible au niveau 74. Donc ça, c'est le petit bémol que l'on peut noter. Mais sinon, elle vaut vraiment le coup d'être testée parce que elle est vraiment très polyvalente. Donc les gens, lâchez votre MP45 et dès que vous pouvez, prenez cette MP7, vous allez voir,
vous allez kiffer la vibes. Excusez-moi, j'ai voulu faire une blague, elle sera même pas drôle du coup. Bon voilà, c'est terminé pour ce petit comparatif des différents pistolets mitrailleurs. Donc ce petit tuto, je vous ai expliqué un peu avec quels atouts j'utilisais la plupart du temps avec ces pistolets mitrailleurs, avec quels accessoires j'utilisais ces différents pistolets mitrailleurs. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aimé. Vous aura aimé. Enfin, je sais pas si c'est la vidéo qui va vous aimer ou vous qui allez aimer la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez adoré ce que j'ai pu faire. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, un maximum de conseils pour vous satisfaire. Allez, salut à tous et à la prochaine.